Bonjour à tous, vous connaissez certainement déjà la série de manga One Piece. De type shonen, elle a été créée par Eiichiro Oda en 1997. D'abord publiée dans le magazine hebdomadaire Weekly Shonen Jump, puis en tankobon aux éditions Shueisha au Japon et Glénat en France, la série connaît une adaptation vidéo sous forme d'épisodes de 20 minutes en 1999 par le studio Toei Animation. À ce jour, la série contient 104 volumes et est toujours en cours. Rapidement, l'histoire suit les aventures de Monkey D. Luffy. Il s'agit d'un jeune garçon qui, après avoir mangé le fruit du démon par inadvertance, acquiert des propriétés caoutchouc. C'est-à-dire que ses membres peuvent s'allonger. Il constitue une équipe de pirates nommée Équipage du Chapeau de Paille et explore les mers du monde à la recherche du trésor One Piece afin de devenir le roi des pirates. Eh bien le saviez-vous, mais le manga reprend diverses références variées, qu'elles soient littéraires ou non. Nous allons nous concentrer exclusivement sur les références littéraires que contient le manga. En effet, One Piece contient de nombreuses références littéraires d'œuvres plus ou moins connues. En voici 3. Commençons par le personnage mignon de la série, Chopper, un petit renne au nez bleu. Eh bien il s'agit tout simplement de la légende du Père Noël et de son renne Rudolph au nez rouge. Toutefois, Chopper est aussi associé au livre de Robert Louis Stevenson, L'étrange cas du Dr Jekyll et Mr Hyde. Dans quel cas? Tout simplement parce que Chopper est un médecin qui, lorsqu'il ingère la pilule Rumble Ball, devient un monstre plus fort qui perd le contrôle, comme le personnage de Jekyll. Mignon, vous disiez? De la même façon, le personnage de Cavendish fait également penser à la double personnalité de Jekyll et de Hyde, dans le sens où lorsqu'il s'endort, il se transforme en monstre. De plus, son lieu d'origine, le royaume de Rommel, ressemble beaucoup à Londres de l'époque moderne. Enfin, son nom renvoie à l'ami du Dr Jekyll, Dr Lanyon, habitant à Cavendish Square. Les nains de la tribu Tontata seraient tirés du roman Les Voyages de Gulliver, notamment par la scène où Robin est attaché au sol avec des fils cousus par Léo, un guerrier de la tribu. Cette référence peut aussi renvoyer aux Minimoys, puisque les deux espèces sont miniatures, ont des oreilles et nez pointus et vivent dans une monarchie avec une princesse. Selenia pour les Minimoys et Mancheli pour One Piece. Dans l'arc Thriller Bark, le capitaine corsaire Gecko Moria transforme des humains en zombies mi-humains, mi-animaux pour être plus forts et se créer une armée immortelle. Ça ne vous rappelle rien? L'œuvre de H.G. Wells, L'île du Docteur Moreau, qui effectue des expériences de vivisection sur les animaux afin d'en faire des hommes capables de parler et de penser. Gecko Moria capture des combattants puis vole leur ombre, tandis que le médecin chirurgien Hawkbag recoue et modifie les corps. En donnant une ombre à un cadavre pour lui redonner la vie, cela crée des zombies. Gecko Moria, de par son nom, fait référence au Docteur Moreau. Ils ont tous les deux la même racine Mo. Hawkback rappelle l'assistant du Docteur Moreau, Montgomery. Bien sûr, vous pouvez trouver d'autres références comme le vaillant soldat de plomb, le petit chaperon rouge, Moby Dick, Carmen, Don Quichotte. À vous de deviner lesquelles. À bientôt.